Alors, bonjour, Jacinthe d'Agenais-Côté et Catherine Thibault. Bonjour. Vous allez bien, les filles? Oui. Vous faites partie de la 10e cohorte d'Éco-Conseil, qui est une formation de 2e cycle à l'Université de Chicoutimi. Oui, exactement. Exactement. Puis, vous êtes ici pour me parler, dans le fond, d'un événement qui aura lieu bientôt. Exactement. On est ici pour vous parler de l'événement Éco-Conseil qui va se passer à l'UQAC du 17 au 21 janvier. OK. L'événement comporte 2 volets, soit une semaine de sensibilisation et un colloque. La semaine de sensibilisation s'intitule « Vive les 1001 visages de la forêt ». Et le colloque va se passer ça consiste un peu comme le point culminant de la campagne. Donc, ça va être le jeudi 20 janvier 2011. Le colloque s'intitule « La forêt au-delà de la fibre ». Donc, avec cet événement-là, on veut montrer des alternatives possibles pour l'utilisation de la forêt, mais autres que l'exploitation forestière. Et nos conférences vont s'adresser à une clientèle de professionnels des industries forestières, mais aussi récréotouristiques et des étudiants et professeurs universitaires et aussi tous les curieux qui s'intéressent aux alternatives d'exploitation de la forêt vont être invités à notre événement. La semaine de sensibilisation s'adresse à la communauté universitaire et aux élèves de l'école primaire Saint-Exupéry. Son objectif, c'est de donner l'envie de s'approprier davantage la forêt et surtout de développer son sentiment d'appartenance. OK, mais c'est le colloque qui s'en vient, puis la campagne qui s'en vient, mais il y en a eu dans les années précédentes, hein? Mais ça va être quoi la particularité de cette année comparée aux années précédentes? Notre thématique est différente, okay. Originale. Ah oui? Aussi, oui, est originale pour la façon dont on va l'aborder. Puis, on a choisi cette thématique-là aussi pour s'arrimer avec l'année internationale de la forêt 2011, qui est décrétée par l'ONU. Puis aussi parce que c'est un sujet qui est pertinent pour les gens de la région, puis qui nous intéressait. Oui, on trouve que la forêt, c'est un thème qui est rassembleur. Puis l'ensemble des 10 membres de la cohorte 10 du DESS en Éco-Conseil étaient tous d'accord là-dessus pour dire que ça nous intéressait de faire de ce projet-là notre événement Éco-Conseil 2011. La thématique, c'est quoi déjà? Le titre de l'événement, c'est « Une forêt de possibilités ». OK. Et puis, le colloque s'appelle « La forêt au-delà de la fibre » et la campagne s'intitule « Vivre les 1001 visages de la forêt ». Donc, okay. Tout tourne autour du même thème et dessert le même message qui est celui dont on parlait tout à l'heure, les multiples visages et usages de la forêt. Fait que ça veut dire qu'on peut utiliser la forêt d'une autre façon, là, comme par exemple y aller pour le tourisme. Oui, ben d'ailleurs, pour vous en parler un petit peu plus en détail, je pourrais vous dire que notre colloque va être original par rapport à son contenu. La première raison, c'est une question de timing. Il va y avoir la sortie de la nouvelle stratégie d'aménagement durable des forêts qui va avoir lieu bientôt. Donc, au moment où notre colloque va avoir lieu, cette stratégie va venir juste de sortir. Donc, on va être vraiment en plein cœur d'un sujet très chaud dans l'actualité. Comme conférencière, on va avoir Mme Nicole Huybens, qui est professeure à la chaire en Éco-Conseil de l'UQAC. Elle a travaillé sur l'élaboration de la stratégie d'aménagement durable des forêts. Donc, elle va pouvoir nous en parler, nous donner un 15 minutes sur c'est quoi les nouveaux défis, comment on va pouvoir appliquer cette stratégie-là, les défis d'avenir pour mettre ça en action dans la région. Un des objectifs qu'on a avec l'événement, c'est surtout de sortir les gens de leur perception conventionnelle qu'ils ont de la forêt. Un autre exemple que j'ai, on va avoir comme conférencier M. Fabien Girard. Il est biologiste et travaille à la coopérative forestière de Gérardville. Ce qu'il fait dans la vie, c'est des épices et toutes sortes de produits cosmétiques qu'il développe à partir des essences de la forêt boréale. Donc, nous, on passe à côté quotidiennement de plantes, d'arbres qu'on trouve banales, qu'on trouve ordinaires, mais lui, son travail, c'est de les développer, c'est de les mettre en valeur, c'est de faire des produits et des épices qui font rougir même les plus grands chefs cuisiniers de la Méditerranée. Lui, c'est ça. Selon ses termes à lui, c'est qu'on est assis sur une véritable mine d'or. Okay. Puis ce qu'on veut avec notre colloque, c'est mettre en valeur, justement, ces produits-là régionaux. Oui. C'est exactement ça. Qu'on marche dessus puis qu'on devrait respecter
Oui, exactement, exactement. Que les gens prennent conscience qu'on a des ressources qui ont une valeur, que la forêt, c'est pas juste un jardin qu'on peut cultiver et récolter à chaque 70 ans. Après ça, je peux continuer encore avec ça, là. Continue. J'adore. C'est bon. On veut donner de l'espoir aussi par notre événement. Oui. Entre autres, il y a des secteurs de l'industrie comme les pâtes et papiers qui battent un petit peu de l'aile. Donc, on a invité un conférencier qui s'appelle Marco Veilleux, qui vient de l'usine de Tursault en Outaouais. Eux avaient une usine de pâtes et papiers qui était en faillite. Ce qu'ils ont fait, ils ont eu la visite d'un milliardaire qui leur a proposé de transformer leur usine de pâtes et papier en usine de production de rayonne. La rayonne, Ouais, c'est vas-y, ouais. c'est un textile qui est fait à partir de la cellulose du bois. Donc, en transformant leur usine, ça l'a complètement redémarré l'économie locale. Ça l'a sauvé carrément leur village. Ils ont pu réengager les 300 employés qui avaient été mis à porte de cette usine. Fait que c'est un superbe, bel exemple de restructuration de l'industrie forestière. C'est un vent d'espoir pour une communauté, là. C'est pas rien qu'un sujet d'actualité, là, qu'on peut débattre dessus, là. Ben, disons qu'on prend un sujet d'actualité qui fait souvent déprimer les gens, puis on va le transformer en quelque chose d'optimiste. Concret. De concret. Mais il n'y a pas juste ça, c'est un exemple qu'on donne. Mais le message final, c'est qu'il y en a plein des exemples comme ça. Il y en a plein de possibilités de ce qu'on peut faire. On parle juste de transformation de cellulose, mais sinon, il y a, comme tu disais tantôt, le tourisme, là. Exactement. Bon, on va avoir d'ailleurs un atelier en après-midi qui va être sur les technofibres du bois. Okay. Donc, l'ensemble des produits qu'on peut tirer à partir de la cellulose et des produits dérivés du bois. Il y a du bois qu'on retrouve dans nos pâtes à dents, il y a du bois qu'on retrouve dans des explosifs, dans du ciment. Comment est-ce qu'on peut valoriser le bois dans la construction avec ce qu'on appelle les poutres lamelaires. Il y a toutes sortes d'avenues, toutes sortes de débouchés qu'on connaît pas. On commence à peine à frôler tout ça. Et c'est un sujet qu'on veut aborder dans la conférence. Ensuite, comme tu l'as dit, Mathieu, il y a le récréotourisme. Il y a différents aspects du récréotourisme par rapport à la forêt. Il y a différents points de vue. Fait qu'il va y avoir une table ronde là-dessus auquel les participants vont pouvoir assister, où il y a quelqu'un des aigues, des parcs qui va pouvoir débattre. Ils vont pouvoir débattre ensemble. On va voir les différents points de vue. Bref, je sais que j'ai monopolisé la parole un petit bout de temps, mais tout ça pour vous dire que ce qu'on veut montrer, c'est l'ensemble des possibilités que nous offre la forêt, autres que celles qui nous sont communes, qui nous viennent en tête. D'où le thème de notre événement, du colloque, en particulier la forêt au-delà de la fibre.